Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis taureaux, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous, amis taureaux, pour vous au niveau sentimental, relationnel, amis taureaux? On me parle ici du retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Taureau, sentimental. On me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ça va réveiller en vous des blessures de cœur. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici que vous vivez un amour passionnant et envoûtant avec une énergie tierce. On me dit ici que vous êtes déjà dans un clan familial et on me dit ici que, pour moi ici, il y a le retour d'une personne dans votre vie, amis taureaux, mais vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà officiellement en couple avec quelqu'un et vous ne savez plus quel amour choisir. Est-ce que je vais vers cet amour passionnant et envoûtant qui revient à moi ou est-ce que je reste dans une relation officielle? Vous voyez? Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un déménagement. Taureau. Et on me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie. On me dit que cette personne revient à vous et cette personne, en faisant son grand retour dans votre vie, éveille des blessures de cœur anciennes par rapport à cette personne. On me dit que vous êtes déjà dans une relation officielle, mais que vous éprouvez encore un amour passionnant et envoûtant concernant cet ex-partenaire qui revient à vous. On me dit ici que vous êtes dans un clan officiel, mais que vous savez que votre cœur est déjà ailleurs. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un déménagement, et on me dit ici que par rapport à ce déménagement, il va y avoir un événement rapide. On vous dit bien ici qu'il y a le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à des blessures de cœur qui revient à vous en même temps que le retour de cet ex-partenaire. Par rapport à des difficultés qu'il y aurait pu y avoir entre vous et cette personne dans le passé. On me dit ici que le fait que cet ex-partenaire revient à vous, vous envisagez d'acter un déménagement pour rompre une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle d'avec laquelle vous avez créé un clan familial, vous allez prendre de la hauteur parce que vous envisagez de déménager. On me dit bien ici que cet amour passionnant et envoûtant, c'est une relation miroir, vous êtes en présence de votre moitié et on vous dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous concernant un déménagement. On me dit bien ici qu'il y a des blessures de cœur qui reviennent à vous en même temps que l'ex-partenaire. Mais à vos yeux, vous n'en démordez pas cet amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et depuis que cette personne est revenue dans votre vie, vous envisagez de quitter une relation officielle pour aller rejoindre l'amour de votre vie. Donc, dites-moi en commentaire. On me dit bien ici qu'il y a un changement qui va donner des ailes. Il y a un changement qui donne des ailes par rapport à une relation instable. On me dit ici que vous êtes déjà passé par le trauma de la trahison et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme est tombée dans le trauma de l'abandon par rapport à une complicité qu'elle pouvait avoir avec quelqu'un dans laquelle c'était une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il est préférable de lâcher prise. Soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Vous avez vécu un amour passionnant et envoûtant avec quelqu'un. C'était une relation, c'était une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et vous avez peur de repasser par le trauma de l'abandon et par rapport au trauma de la trahison concernant le retour de cette personne dans votre vie, amis taureaux. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant,
lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, mes amis. Taureau. Allez, taureau, qu'avons-nous? Bon, amis taureau, vous avez un manque de confiance en vous. Ce manque de confiance entraîne une situation bloquée. Donc, le fait que vous avez un manque de confiance en vous bloque la situation. D'accord? On vous dit ici que vous devez saisir une opportunité et on vous dit ici que vous devez être loyal et fidèle par rapport à ce que vous voulez vraiment, amis taureau. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et on me dit ici que ça concerne cette énergie. Mais on me dit que cette femme a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et on me dit ici que ça vient du fait qu'une personne ne peut pas vous dire oui ou non. C'est une personne qui reste encore dans un peut-être. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis les vierges, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 25 avril. Allez, vierge. Vierge, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à un triangulaire, on me dit ici qu'il y a une femme rivale, vierge sentimentale. On me parle ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Vierge, on me dit ici que c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais on me dit ici que vous êtes vraiment tombé dans une triangulaire. Ok. Vierge sentimentale, on me dit ici que vous allez envoyer de la communication avec... Vous allez envoyer de la communication à une personne avec qui vous entretenez une relation superficielle. Et on me dit ici qu'il va y avoir un désaccord par rapport à cette situation. Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation officielle, il y a une triangulaire avec une femme rivale. On me dit ici qu'avec cette femme rivale, il y a des allées-venues et on me dit ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec cette femme. On me dit qu'entre vous et cette femme, il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais qu'il y a un des deux qui est en couple. Soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est l'autre personne qui est en couple, ou alors vous êtes dans un couple mutuel. Mais dans tous les cas, dans un couple, il y a une triangulaire. On me dit bien ici, que dans une triangulaire, il y a une énergie tierce et c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici qu'il y a une liaison discrète et secrète avec cette énergie tierce et on me dit qu'entre vous et cette personne, c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle. Mais on me dit bien ici qu'il y a une officielle. Dans cette relation, il y a une officielle. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne avec laquelle vous entretenez une relation superficielle et on me dit ici qu'au bout du compte, à travers cette communication, il va y avoir un désaccord. D'accord? On me dit bien ici que dans une triangulaire, il y a une liaison discrète et secrète. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va envoyer de la communication à une énergie tierce avec laquelle il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais que pour le moment, ça reste dans une relation superficielle. On me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici qu'il va y avoir un désaccord venant d'une personne qui est officiellement en couple. D'accord? On me dit bien ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur concernant une personne qui revient à vous. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que vous êtes déjà souvent passé par le trauma de la trahison d'avec cette personne. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou un adultère. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierge.
Deux cartes pour mes amis les vierges. Amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez comprendre une situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement. Moi, je pense ici vraiment que dans une triangulaire, il y a quelqu'un qui va aller plus vite que la musique. Mais il y a un désaccord par rapport à une personne qui est déjà officiellement en couple. On me dit bien ici qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne. On me dit ici que vous y pensez tout le temps parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici qu'avec cette personne, vous voulez un certain ancrage parce que vous aimez énormément cette personne. Et on me dit ici que par rapport à ce sentiment d'amour, il y a une situation qui va vous surprendre, amis les vierges. Vous voyez, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un sentiment rempli d'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis les vierges, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter ses guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Capricorne, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Non, trop de cartes. On se calme. Capricorne, sentimental. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Ok. Capricorne, on me parle ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Capricorne, sentimental. On me dit ici que c'est à cause d'une relation superficielle et on me dit ici que vous êtes bien dans une relation flamme jumelle. Vous êtes dans une relation miroir, ami Capricorne. Capricorne, on me dit ici, bon, pour moi ici, il y a anguille sous roche par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est invitée dans une relation officielle. Capricorne, on me parle ici qu'il y a énormément d'épreuves dans une relation officielle parce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir une opportunité par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Donc, ami Capricorne, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit qu'avec cet homme, il y a un froid. Il y a un froid qui s'est installé avec cet homme parce qu'il y a, dans une relation officielle, un des deux qui entretient une relation superficielle avec quelqu'un. On me dit ici que par rapport à cette relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un, vous voyez cette relation comme une relation miroir et on me dit ici que c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que cette amitié ambiguë, cette amitié amoureuse s'est transformée en un amour passionnant et envoûtant. On me dit bien ici que c'est une épreuve pour un couple officiel parce qu'il y en a un des deux qui veut saisir une opportunité d'acter une relation durable avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Vous voyez, on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une relation superficielle dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'avec un homme qui peut être le père de vos enfants, il y a une épreuve de cœur parce qu'il y a quelqu'un qui veut aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a un froid qui s'est installé parce qu'il y en a un des deux qui est dans un amour passionnant et envoûtant dans laquelle il veut saisir une opportunité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit ici que c'est par rapport à une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit elle a des enfants, ou c'est une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que cette femme est déjà officiellement
en couple. On me dit que c'est cette femme qui est officiellement en couple qui reçoit de la communication. Et on me dit que c'est cette femme qui est dans la tromperie ou dans l'adultère parce qu'elle a accepté une invitation. Et on me dit ici que depuis qu'elle a accepté une invitation venant d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, cette femme envisage un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, on me dit ici que par rapport à une transformation, par rapport à une évolution qui vient à vous, amis Capricorne, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Peu importe la décision que vous allez prendre ou que quelqu'un prend, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et on me dit ici que c'est par rapport à cette énergie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée amis Capricorne et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Gémeaux, si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les leaders privés. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que vous avez un désaccord avec quelqu'un, ami Gémeaux. Par rapport à quoi? Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous avez un désaccord et on me dit ici que ce désaccord crée en vous une certaine confusion. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous manque énormément, que vous considériez comme votre moitié. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Gémeaux, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Gémeaux, il y a beaucoup de regrets par rapport à une... En fait, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a peur de remettre le couvert avec vous parce que cette personne est dans une blessure de l'abandon par rapport à une relation du passé. On vous dit ici qu'il y a un désaccord, il y a quelqu'un qui vous a dit non. Il y a quelqu'un qui vous a dit non par rapport à un nouveau départ qui venait à vous. On me dit ici que le fait que cette personne vous a dit non crée en vous une certaine confusion. On me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous considériez comme votre moitié et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et quand vous pensez à cette personne, vous êtes en plein remords et regret parce que cette personne vous a dit non. Et cette personne vous a dit non parce que cette personne est tombée dans le trauma de l'abandon venant d'une personne avec laquelle elle a pu avoir des enfants. Vous comprenez? C'est une personne qui est dans un mal-être émotionnel dû à une relation du passé. On me dit bien ici que quelqu'un vous a dit non par rapport à une relation d'âme sœur. On vous dit ici que le fait que cette personne vous a dit non entraîne en vous des remords et des regrets. On me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à la frustration concernant le manque d'une personne et on me dit ici que c'est par rapport à une femme. On me dit ici que vous vouliez acter un tout nouveau départ avec cette femme. On me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais que la personne qui vous a dit non ne peut pas vous dire oui parce qu'il est encore dans des blessures de cœur d'une relation du passé. C'est une personne qui a dû passer par le trauma de l'abandon. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On vous dit bien ici que vous êtes peut-être déjà dans une relation officielle
Et il y a une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie, c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit que la personne pour laquelle vous éprouvez une belle alchimie, une attirance mutuelle est déjà dans un clan familial. Voilà. C'est peut-être une personne qui doit s'occuper des enfants, qui doit s'occuper des parents ou des grands-parents. En tous les cas, c'est une personne qui est proche d'un clan familial. D'accord, mes Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'avons-nous pour mes amis? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, on me dit ici, alors, on me dit ici que bientôt, mes Gémeaux, vous allez atteindre une réussite parce que vous allez trouver une solution. D'accord? Juste que pour le moment, ce n'est pas le good timing. D'accord? On vous dit ici que vous avez affaire peut-être à une personne qui peut être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors la personne doit acter la fin d'un chapitre de sa vie pour pouvoir acter une réussite avec vous. On me dit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir un événement qui vous surprend et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Amis Balance, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect par rapport à une réconciliation. Ok. Balance, sentimental, relationnel. On me parle ici que ça vous a rendu énormément instable. Balance, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est peut-être déjà dans un clan familial. On me dit ici que pourtant c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour cette personne. Et on me dit ici que vous avez vécu une séparation. Donc, vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un et ensuite cette personne s'est de nouveau séparée. Allez, Balance. On me dit ici que vous avez reçu de la communication d'une personne qui est déjà en couple. Balance. Et on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice. Donc, amis Balance, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui a manqué de respect vis-à-vis de vous. On me dit ici que c'est par rapport à une réconciliation qui a eu lieu. Et on me dit ici que cette réconciliation vous a rendu énormément instable. On me dit ici que c'est par rapport à un clan familial. Et on me dit ici que vous vivez une belle alchimie, une attirance mutuelle pour une énergie tierce. On me dit que par rapport à cette énergie tierce, il y a de nouveau eu une séparation et on me dit ici que c'est une personne qui s'est séparée d'avec vous à travers une communication. On me dit bien ici que la personne qui est revenue à vous pour se réconcilier et ensuite qui est repartie est dans une relation officielle. Et on me dit ici que le fait que cette personne s'est à nouveau séparée de vous, vous fait tomber dans le trauma de l'injustice. Donc moi je pense ici que dans une triangulaire, il y a eu une réconciliation d'avec une personne qui est déjà dans une relation officielle et cette personne, une fois la réconciliation venue, est repartie aussitôt. Il y a eu directement une séparation. Et on me dit ici que par rapport à cette séparation, vous avez reçu de la communication et vous avez reçu de la communication venant d'une personne qui est déjà en couple. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, ça a réveillé en vous le trauma de l'injustice. On me dit bien ici qu'il y a eu un manque de respect par rapport à une personne qui est dans un clan officiel, dans un clan familial, pardon, et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue. On me dit bien ici qu'il y a eu une belle réconciliation
dans une belle alchimie d'attirance mutuelle, mais que vous avez affaire à une personne qui est en couple. On me dit ici que ça vous a rendu énormément instable et que vous êtes de nouveau passé par une séparation. Et on me dit que suite à cette séparation, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. D'accord? Soit c'est vous qui êtes dans une relation officielle ou alors c'est votre autre. En tous les cas, de loin ou de près, vous êtes passé par une réconciliation et s'en est suivi une séparation. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à un changement qui donne des ailes, mais qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois par rapport à une personne qui vous fait vivre le trauma de l'abandon. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Il y a quelqu'un qui met un froid dans une alchimie d'attirance mutuelle parce que c'est une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, ami balance. C'est une personne qui met un froid malgré le fait qu'avec cette personne, vous avez une très belle complicité. Et on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de la trahison. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami balance. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, balance. Qu'avons-nous pour vous, ami balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, balance. Alors, vous voyez, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, c'est peut-être. Il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec vous, ami balance, par rapport à ce lien profond d'amitié qui vous unit avec cette personne. Peut-être, oui, non, peut-être, oui, non. Vous voyez? On vous dit, tiens, que vous pouvez compter sur cette personne, mais qu'il est préférable pour vous, ami balance, de lâcher prise. Soit par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne, ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit bien que de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire. Et on me dit que c'est un grand oui. Vous êtes vraiment dans une triangulaire et que pour atteindre la personne qui est peut-être déjà en couple, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour le moment, la situation semble bloquée parce que la personne vous a dit non. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ami balance. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, décidément, on me dit ici que par rapport à un triangulaire, il y a énormément d'épreuves de cœur. Ok, Verseau, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une séparation qui doit avoir lieu, ami Verseau. Verseau, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une certaine pause pour le moment. Verseau. Ensuite, ici, on vous dit bien ici que vous êtes en présence d'un homme rival amoureux, donc c'est-à-dire que vous êtes en couple et vous entretenez une relation superficielle et légère avec une énergie tierce. On me dit ici que vous passez par une tromperie ou un adultère. Verseau. Et on me parle ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, ami Verseau. Donc, ami Verseau, on me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a énormément d'épreuves de cœur. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une séparation qui doit avoir lieu. On me dit ici que vous envisagez la séparation pour aller rejoindre une relation superficielle et légère que vous avez avec un homme rival dans laquelle pour le moment il y a une pause. On me dit bien ici que vous êtes passé par une tromperie ou un adultère et on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un triangulaire, vous envisagez une séparation et on me dit ici que vous envisagez une séparation
pour aller rejoindre un homme rival amoureux. On me dit qu'entre vous et cet homme rival amoureux, il y a une épreuve de cœur parce que vous êtes dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'avec cet homme, vous entretenez une relation superficielle et légère et on me dit ici que vous êtes passé par une tromperie ou un adultère. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une pause avec une personne. Mais on me dit ici qu'après une pause temporaire d'avec cette personne revient à vous. On vous dit bien qu'avec cette personne qui revient à vous, vous avez une belle alchimie, attirance mutuelle. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un certain équilibre par rapport à une situation instable dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il va y avoir une belle réconciliation, amis Verseau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau. Amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit que par rapport à ce manque, vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel. On vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que bientôt, il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous permettre de faire débloquer une situation. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Verseau. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, amis Verseau. Et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à une personne qui vous a dit non, vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Cancer, on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à des personnes qui colportent des ragots, par rapport à une personne qui vous a manqué de respect dans une relation. D'accord? Cancer, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. Cancer. Et on me dit ici que ça vous rend énormément instable. Donc, amis Cancer, on me dit ici, moi je pense ici plutôt que vous avez dit non. Vous avez dit non à quelqu'un qui vous a manqué de respect. On me dit ici que le fait d'avoir dit non à une personne qui vous a manqué de respect va vous permettre de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre. Mais on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection et de ramener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui colportent énormément de ragots concernant une relation officielle. On me dit ici que si vous faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui colportent des ragots, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans une relation. Soit vous l'envisagez depuis la période du printemps, ou alors c'est par rapport à un bélier, à un taureau ou un gémeaux. Mais on me dit bien ici que le fait de vouloir acter un tout nouveau départ dans une relation officielle vous rend énormément instable. Et on me dit ici que vous voulez acter un nouveau départ avec une personne qui peut être le père de vos enfants. D'accord? Mais on me dit bien ici que d'abord, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord par rapport à ce nouveau départ. Mais comme vous êtes rentré en phase de guérison et vous avez accepté certaines choses,
faire une phase d'introspection, va vous amener un grand oui. Un grand oui par rapport à une relation officielle. Parce que vous êtes rentré en phase de guérison et que vous avez su ramener à vous calme et paix. On me dit que suite à cela, vous allez acter un bon raisonnement pour pouvoir acter un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes trop à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant une personne qui vous a manqué de respect dans une relation officielle. Et on me dit ici que c'est le fait d'être à l'écoute de ces personnes qui rend votre relation instable. Et on me dit ici que ça peut être soit avec le père de vos enfants, soit un homme qui a des enfants, ou un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que cet homme vous manque énormément. On me dit bien ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que cet homme vous a planté un couteau dans le dos parce qu'il a vécu une passion avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez, et il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à ce coup de canif que cet homme a pu avoir avec une énergie tierce. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Cancer. Qu'avons-nous pour vous? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer. Bon, on me dit ici que d'ici quelques semaines, qu'avons-nous? On me dit que d'ici quelques semaines, il va falloir sortir. Alors, moi, je pense ici que vous voulez accorder une seconde chance à quelqu'un, mais que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, amis Cancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir patienter quelques semaines. D'accord? Et on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion concernant cet homme. Et on me dit bien que concernant cet homme, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec cet homme. Et on me dit ici que vous devez compter sur le temps. Vous devez compter sur le temps pour que les choses commencent à se débloquer. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée, amis Cancer. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, mes scorpions, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, scorpions, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Scorpion, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un coup de foudre qui vous pose pas mal de questionnements. D'accord? Ok. Allez, Scorpion. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Et c'est un homme qui se pose pas mal de questions. Scorpion, sentimental, on me parle ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a énormément de cancans. Scorpion, on me dit ici que ça concerne une femme, soit qui est la mère de vos enfants, c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Scorpion, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée et on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant un coup de foudre. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation que vous entretenez avec un homme, qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit qu'avec cet homme, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais on me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots concernant ce coup de foudre. On me dit ici
que par rapport à une femme qui peut être la mère de vos enfants, ou c'est une femme qui a des enfants, ou c'est une femme qui a une différence d'âge à la vôtre, on me dit que cette femme vous a envoyé de la communication, mais qu'avec cette femme, ça reste superficiel. Il y a un coup de foudre entre les deux personnes, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais ça reste superficiel. Et cet homme est en plein doute et en pleine réflexion parce que cet homme voudrait avoir autre chose qu'une relation superficielle. D'accord? On me dit bien ici que cet homme se pose pas mal de questions par rapport à une femme. On me dit que cette relation est protégée de vos guides et on me dit ici qu'entre vous, c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici qu'une femme a envoyé de la communication à une personne pour laquelle elle éprouve un réel coup de foudre. Mais on me dit aussi que cette femme est à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette relation superficielle qu'elle entretient avec cet homme. D'accord, mes scorpions? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à vous manquer de respect. On me dit que cette personne a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit bien qu'entre vous et cette personne, c'est un amour véritable. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis scorpions. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, scorpion. Bon, amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne comme cette personne peut compter sur vous, mais que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. OK? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a dit non. On me dit que cette personne vous a dit non parce que cette personne a besoin de comprendre une situation. C'est une personne qui a besoin de comprendre une relation. Et on me dit que c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle ou pour lui parce que cette personne a un grand manque de confiance en lui ou en elle par rapport à une liberté qu'elle doit retrouver. C'est une personne qui est en couple. Vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, mes scorpions. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, poissons. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 25 avril. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Amis poissons, on me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, poisson, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous êtes séparés de cette personne, mais que vous continuez d'entretenir une relation discrète et secrète avec cette personne. Allez, poisson, on me parle ici que ça concerne un homme. Poisson, sentimental, on peut me dire ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez eue avec cet homme ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Poisson, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice venant de cet homme. Poisson, sentimental, on me parle ici que c'est un homme qui a un grand manque de maturité parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement. Poisson, on me parle ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette relation. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Et on me parle ici que vous devez vous raisonner. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous êtes séparé de cette personne. Mais le fait d'être séparé de cette personne ne vous empêche pas de toujours avoir un lien avec cette personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que dans cette relation qui a débuté sur du charnel, vous êtes séparés. Mais vous continuez d'avoir des communications avec cet homme.
On me dit que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cet homme ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice parce que cet homme a un grand manque de maturité et parce que cet homme a peur de l'engagement. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets de vivre cette situation avec cet homme et on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au devenir de cette relation. On me dit bien sûr que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec un homme qui a un grand manque de maturité, on me dit que pour le moment, vous êtes séparé avec cette personne. Mais malgré le fait que vous êtes séparé avec cette personne, vous entretenez une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, qui peut être du signe cancer, lion ou vierge. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cet homme, et on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice. Et on me dit ici qu'il est important de vous raisonner par rapport au devenir de cette relation. On peut me dire ici que la personne en question a peut-être des enfants, mais ça peut être le père de vos enfants. On me dit que par rapport à cet homme, c'est un grand oui, mais que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une relation miroir que vous avez avec cet homme. Et on me dit que bientôt, par rapport à cet homme, vous allez avoir une invitation. Et lors de cette invitation, vous allez énormément discuter par rapport au trauma de la trahison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis poissons. Allez, on va prendre deux cartes. Deux cartes pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons. Qu'avons-nous pour vous, amis poissons, par rapport à cette situation? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, amis poissons, on me dit que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Et on vous dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation et on me dit ici que vous le communiquez énormément. Vous communiquez à cette personne que cette personne vous manque avec une grande abondance. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cet homme. Et cet homme ne vous dit pas oui, ne vous dit pas non. C'est un homme qui vous dit peut-être. Et c'est un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, mes poissons. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Alors, amis Bélier, on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un déménagement. Bélier, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle et on me dit que ça concerne un amour véritable à vos yeux. Bélier, on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Bélier, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication qu'une personne a reçue et on me dit ici que vous êtes avec une personne qui est rusée et malhonnête. Malgré le fait qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, il y a une personne qui est rusée et malhonnête parce que cette personne envoie de la communication avec une personne avec laquelle elle a entretenu une relation superficielle et légère. Allez, Bélier, sentimental, et on me dit ici que c'est une passion qui colle à la peau d'une personne. Donc, amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme et ce qui va vous aider à prendre une décision avec votre âme, c'est d'être à l'écoute de votre intuition. D'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui a déménagé d'une relation superficielle.
On me dit bien ici qu'à vos yeux, vous êtes dans un amour véritable, mais que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui est malhonnête, parce que cette personne est rusée, malhonnête, parce qu'elle entretient de la communication avec une personne avec laquelle elle a eu une relation superficielle et légère. Et on me dit que de loin ou de près, c'est une personne qui vit une passion qui lui fait autant de bien que de mal. D'accord? On vous dit bien ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation superficielle et légère. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication et on me dit ici que ce qui va vous aider à prendre une décision, c'est d'être à l'écoute de votre intuition. D'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un amour véritable que vous avez pu connaître avec quelqu'un, mais cette personne est rusée, elle est malhonnête parce que c'est une personne qui continue à entretenir de la communication avec une personne avec laquelle elle a eu une relation superficielle et légère. On me dit que c'est une personne qui est rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui envisage un déménagement. Et on me dit ici que par rapport à ce déménagement, vous devez reprendre le contrôle de votre vie parce que c'est une personne qui envisage un déménagement pour aller rejoindre une passion qui lui colle à la peau, mais qui lui fait aussi de bien, autant de bien que de mal. Et vous, vous êtes au milieu. Vous comprenez? On vous dit bien ici que vous pensez énormément au trauma de la trahison. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyé ou que quelqu'un a envoyé. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous, pour le moment, d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir d'une relation. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, mes béliers, vous êtes protégés de vos guides. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, qu'avons-nous? 2 cartes pour mes amis béliers, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier. Bélier, on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Bélier, on peut être en couple et se sentir seul. Ok? Bélier, et on me dit ici, pour moi ici, je vous le dis honnêtement, ami bélier, je pense que c'est la personne avec qui vous êtes en relation de couple. Je pense que cette personne veut saisir une opportunité par rapport au manque d'une personne dans sa vie. Je vous le dis honnêtement. Je pense que c'est les énergies de votre autre. On me dit ici qu'il va falloir trouver une issue, mais que pour trouver une issue, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation et on me dit ici que vous envisagez la séparation parce qu'il y a une personne qui vous manque de loyauté, de fidélité. Et on vous dit que c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée, amis bélier. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'avons-nous pour vous? Alors, non, trop de cartes. On se calme. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à des projets de vie commune, avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, mais c'est vous qui pouvez avoir ce comportement vis-à-vis de cette personne. D'accord? Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a un grand manque de maturité venant d'un homme et on me dit ici que ça crée un désaccord. On me dit pourtant que c'est un réel coup de foudre pour vous. Lion, on me dit ici que tous les espoirs sont permis et on me dit ici que c'est par rapport à un homme qui peut être le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants ou c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre.
Lion, sentimental. Et on me dit ici que cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à un coup de foudre. Donc, ami Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des projets de vie communs, avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit que c'est une personne qui fait des allées et venues dans votre vie, mais on me dit ici que par rapport à ces envies de projets de vie communs, il y a un homme qui a un grand manque de maturité. On me dit ici que ça crée un désaccord par rapport à ces projets de vie communs dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, malgré le fait que vous avez éprouvé un réel coup de foudre pour cette personne. On me dit pourtant que tous les espoirs sont permis par rapport à cet homme qui peut être le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme qui a une différence d'âge à la vôtre, mais cet homme a un grand manque de maturité. Et on me dit que cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à un coup de foudre. On me dit bien sûr que par rapport à des projets de vie communs, avec un homme qui a un grand manque de maturité, on me dit que tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un refus, il y a eu un non, parce que c'est un homme qui a un grand manque de maturité. On me dit que c'est un homme qui fait des allées et venues dans cette relation, et on me dit ici que vous avez éprouvé un coup de foudre pour cette personne, mais que cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à ce coup de foudre. On me dit ici que vous êtes déjà passé par le trauma de la trahison par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous avez avec cette personne. On me dit qu'autour de cette relation, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots et c'est des personnes qui aiment jacasser par rapport à une complicité que vous pouvez avoir avec quelqu'un, ami Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. On va prendre 2 cartes en conclusion. Lion, vous voyez, on me dit bien ici que par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, c'est un grand lien. D'accord, ami Lion? Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Lion. Lion, sentimental. Alors, ami Lion, on me dit ici que vous avez acté un froid avec une personne, soit depuis la période de l'hiver, ou alors c'est par rapport à un Capricorne, à un Verseau ou un Poisson. D'accord? Ensuite, Lion, on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage que vous vouliez acter avec cette personne, et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage que vous vouliez acter avec cette personne et on me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à cette personne. D'accord? On vous dit ici que la situation semble bloquée par rapport à un lien profond d'attachement que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que vous communiquez énormément avec cette personne, mais qu'à travers cette communication, vous dites peut-être. Et on me dit ici que par rapport à des questions que vous vous posez, il va falloir chercher à l'intérieur de soi, la réponse est là. Et la réponse à votre question, c'est que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, ami Lion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, ami Lion, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 25 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, trop de cartes. Sagittaire, sentimental, sentimental, relationnel. Ami Sagittaire, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, Sagittaire, sentimental, relationnel, on me dit ici que c'est un homme qui a un grand manque de maturité, c'est un homme qui a peur de l'engagement. Notre carte, décidément, ça veut parler. Hein. Sagittaire, on me dit ici que c'est un homme qui peut avoir des enfants, c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre.
On me dit ici que cet homme a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction. Et on me dit ici que vous êtes bien en présence de votre moitié. C'est votre relation miroir, relation flamme jumelle. D'accord? Sagittaire, sentimental. On me parle ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, que la situation n'avance pas. Sagittaire, sentimental. On me parle ici que bientôt vous allez prendre une décision avec votre âme. Sagittaire, on me dit ici que ça sera positif pour vous parce que vous allez balayer les doutes et les réflexions, parce que vous allez reprendre votre pouvoir, mesdames. Donc, mesdames, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec un homme qui a une différence d'âge à la vôtre, on vous dit que cet homme a un grand manque de maturité. On me dit que cet homme a un problème au niveau d'une dépendance, une d'addiction qui affecte votre vie sentimentale, et on me dit bien ici que vous êtes dans une relation flamme jumelle. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que la situation n'avance pas, mais on me dit ici que ça va vous pousser à prendre une décision avec votre âme qui va vous permettre de balayer les doutes et les réflexions de cette relation. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit qu'il y a un gros problème au niveau d'une dépendance, une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité. On me dit que cet homme, c'est votre relation miroir. Et on me dit que c'est un grand oui par rapport à une différence d'âge qu'il y a entre vous et cet homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, il y a beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit ici que vous vous posez beaucoup de questions. Mais que vous allez retrousser vos manches. Vous allez reprendre le pouvoir sur cette relation. Et le fait de pouvoir reprendre votre pouvoir sur cette relation va vous donner, comment dirais-je, va vous donner une solution dans un laps de temps de 2 mois par rapport à une femme rivale dans cette relation. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction, amis Sagittaire. D'accord? Mais il va falloir retrousser ses manches et prendre une décision pour faire évoluer la relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion, amis Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Sagittaire. 2 cartes pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. On vous dit, tiens, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Et on me dit ici que pourtant, vous pouvez compter sur cette personne comme cette personne peut compter sur vous. D'accord? On vous dit ici que bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre venant de cette énergie. Et vous savez quoi? C'est la réussite. C'est la réussite malgré le fait que vous avez peur et que votre autre a peur. C'est une personne qui a peur par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne dans laquelle il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Donc, j'attends vos retours avec impatience, amis Sagittaires. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.